Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je voudrais, avant de commencer la prédication de la parole, faire un petit coucou à Monica. Avec Michel, on l'a rencontrée en vacances, je sais que tu es derrière l'écran, on te fait un grand coucou, voilà. On t'aime fort et voilà, on sait que tu es là et que la grâce de Dieu te soit communiquée à travers la parole et à travers tout ce que tu vas vivre. Voilà, on a eu l'occasion de rencontrer des personnes en vacances et on leur a parlé de Jésus. Et Monica a été touchée par le Seigneur et on veut lui dire un petit coucou. Ça fait du bien, même à distance, de pouvoir lui dire un grand bonjour. Sans tarder, aujourd'hui le culte est assez chargé, je vais demander à notre sœur Vanda de nous lire deux textes sur lesquels je veux m'appuyer ce matin pour la prédication. Donc, à toi l'honneur. Homme, au chapitre 8, versets 2 à 5. Souvenez-vous de la longue marche que le Seigneur, votre Dieu, vous a imposée à travers le désert. Pendant 40 ans, il vous a ainsi fait rencontrer des difficultés pour vous mettre à l'épreuve, afin de découvrir ce que vous aviez au fond de votre cœur et de savoir si, oui ou non, vous vouliez observer ses commandements. Après ces difficultés, après vous avoir fait souffrir de la faim, il vous a donné la manne, une nourriture inconnue de vous et de vos ancêtres. De cette manière, il vous a montré que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Vos vêtements ne sont pas usés, vos pieds n'ont pas enflé durant ces 40 ans. Comprenez donc bien que le Seigneur votre Dieu veut vous éduquer comme un père éduque son fils. Dans Matthieu 4. Voilà, il y a un deuxième texte. On a pris un texte de l'Ancien Testament, de Deutéronome, et un texte du Nouveau Testament, Matthieu 4, versets 1 à 4. Alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit : l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Amen. Amen. Seigneur, je te demande de m'utiliser, Seigneur, pour communiquer cette parole. Seigneur, merci que je sois l'instrument, simplement un instrument pour faire passer cette parole et qu'elle porte du fruit dans les cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous avez vu, avant de donner le titre du message, que les deux textes que l'on a lus parlent de passer par le désert. Le peuple de Dieu qui est passé par le désert et Jésus-Christ qui va, la première chose après que le Père ait dit « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection », la première chose que fait le Saint-Esprit dans le ministère de Jésus, c'est conduire Jésus dans le désert. Et que ça soit pour le peuple d'Israël ou pour Jésus, ils vont prononcer, Jésus est le nouveau Moïse, il est le nouvel Israël et il va dire : l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je vais vous parler d'un certain désert ce matin. Et pour ce culte de rentrée, j'intitulerai mon message, écoutez bien, « La victoire sur mes frustrations m'amène à la croissance ». Je pense que vous le savez qu'une de nos valeurs dans notre assemblée, c'est la croissance. Et c'est pour cela que j'aborde le thème aujourd'hui dans ce culte de rentrée. Je répète le titre de mon message, « La victoire sur toutes mes frustrations m'amène à la croissance, à grandir ». Vous savez, dans notre église, on croit que la croissance, et je ne parle pas de la croissance numérique, je parle là de la croissance intérieure. Nous croyons que la croissance au-dedans de nous, intérieure, spirituelle, ne se fait pas par une technique. Quelle que soit la technique que nous employons, ce n'est pas ça qui nous fait grandir. La croissance ne se fait pas non plus par de la modernité. C'est-à-dire que nous avons beau vouloir avoir une nouvelle église, une église moderne avec... on peut tout changer, être dans le coup comme on dit, mais la croissance ne se fait pas parce qu'on est au goût du jour et parce qu'on a une église moderne. Je veux ici rappeler que l'église
ce n'est pas les bâtiments, mais ce sont nous, les croyants, nous, les pierres vivantes. Ces pierres que nous formons, c'est nous, l'Église. Et j'aimerais vous dire que pour croître en Jésus, pour grandir, il y a quelque chose qu'il va falloir accepter, c'est que Dieu nous pose des limites. Dieu va nous poser des limites et souvent en passant par un désert que l'on n'accepte la plupart du temps pas. Une église en croissance doit passer par le désert des frustrations afin d'y être éduquée. Le peuple de Dieu a besoin d'être éduqué, frères et sœurs. Vous avez vu le verset 2 qui dit « Il vous a ainsi fait rencontrer des difficultés pour vous mettre à l'épreuve afin de découvrir ce que vous aviez au fond de votre cœur. » Vous voyez ce texte, j'ai fait tout à l'heure une petite introduction, mais là on va rentrer dans le texte. Dans ce texte, il y a ce qu'on appelle, c'est un mot savant, mais je vais l'expliquer, un anthropomorphisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu parle à l'homme d'une façon humaine. Ça ne veut pas dire que... Ça veut dire qu'il parle à l'homme d'une façon qu'il peut comprendre. Et quand Dieu dit qu'il voulait savoir ce qu'il y avait dans le cœur du peuple, quand il dit ça, en fait, il le sait déjà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il sait déjà ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Pourtant, il dit, je veux savoir, je fais passer le peuple par certaines difficultés pour savoir ce qu'il y a dans son cœur. Et pourtant, Dieu le sait déjà. Mais si Dieu dit cela, c'est que c'est l'homme qui a besoin d'être mis devant le fait accompli afin de reconnaître l'état de son cœur. Est-ce que vous me comprenez là? L'homme, lui, a besoin d'être mis devant le fait accompli pour reconnaître l'état de son cœur. Mais bien souvent, non seulement nous ne plions pas le genou, mais on va trouver des excuses. Ou alors, si on ne trouve pas des excuses, on va trouver un coupable, n'est-ce pas? On aime trouver des coupables. Notre père Adam nous a montré le chemin. Il a dit, c'est pas moi, c'est ma femme. Et Ève, notre amie Ève a dit, c'est pas moi, c'est le serpent. Et on trouve toujours des excuses. Mes chers amis qui m'écoutez, ce dont l'Église a besoin pour grandir, pour croître, c'est que Dieu nous révèle l'état de notre cœur. Vous savez, une Église où la révélation du Saint-Esprit ne nous révèle pas notre cœur, c'est une Église morte. Mais l'Église, c'est une Église où Dieu révèle notre cœur. Dieu permet que je passe par le désert des frustrations. Je ne sais pas si vous avez déjà été frustré. Je crois que ce message concerne tout le monde. Je crois qu'un jour ou l'autre, on a tous été frustrés, n'est-ce pas? Mais Dieu permet que je passe par ce désert des frustrations afin qu'il puisse me transformer. Alors prenons quelques exemples. Et là, je dis bien quelques exemples parce qu'il y en aurait plusieurs. Passer par le désert de la frustration, c'est quand quelqu'un t'empêche de réaliser tes rêves, tes désirs ou tes envies. Tes rêves, tes désirs ou tes envies. Ne dites pas que vous n'avez pas de rêves, de désirs ou d'envie, nous en avons tous. Alors quand on passe par là, tu as souvent un sentiment de frustration quand les choses ne se réalisent pas. Alors vous allez me dire, mais n'est-il pas écrit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire ». Oui, mais ce que veut dire Dieu, c'est que si tu fais de l'Éternel tes délices, écoute bien Église, écoute bien toi qui es peut-être là pour la première fois. Si tu fais de l'Éternel tes délices, écoute, ce que tu vas désirer, c'est ce que Dieu désire. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu ne vas pas désirer ce que tu désires toi, tes rêves, tes envies,
mais tu vas désirer et prier les rêves de Dieu, les désirs de Dieu dans ta vie. Quand tu traverses le désert de la frustration, tu as l'impression souvent qu'on s'oppose à toi. Quand quelqu'un ou quelque chose, ou même l'Église, t'empêche de toucher à ton but, il y a de la frustration. Parce que ton désir n'est pas satisfait. Mais c'est là, dans le désert des frustrations, que remonte à la surface ton comportement. Ton comportement remonte à la surface. Souvent, dans le désert des frustrations, tu vas te comparer aux autres. Tu vas trouver les autres parfois plus grands, plus intelligents. Et parfois, dans ce désert des frustrations, la jalousie va venir dans ton cœur. Vous savez, c'est comme un orangina. Je voulais acheter un orangina, mais je n'ai pas eu le temps. Qu'est-ce que vous faites dans un orangina avant de le boire? Vous le secouez. Il ne faut pas l'ouvrir trop vite, hein? Sinon vous êtes surpris. Mais pourquoi vous le secouez? Parce qu'il faut que la pulpe, faut qu'elle se mélange, qu'elle remonte. Et pour nous, c'est pareil. Dieu fait remonter dans le désert de tes frustrations la plupart des choses qui sont au fond de toi. Alors ce matin, j'aimerais que tu te dises, qu'est-ce qui remonte? Qu'est-ce qui peut remonter? Parfois, l'impatience. Parfois, le désir de briller. Parfois même, de la colère. La colère remonte. Dieu, chers amis, utilise ces déserts pour t'éduquer. Quand tu n'atteins pas tes objectifs, Dieu fait remonter à la surface ton manque de confiance en toi-même. Mais cela est bon. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne t'est pas demandé d'avoir confiance en toi. Vous savez, aujourd'hui, il y a vous pouvez faire des stages pour avoir confiance en vous. Mais il ne t'est pas demandé d'avoir confiance en toi dans le désert, mais il est demandé d'avoir confiance en Dieu. Parce que c'est ça l'essentiel. Si tu n'as pas confiance en toi, je peux te dire, aie confiance en Dieu et très prochainement, tu auras confiance en toi parce que tu feras ce que Dieu te demande de faire. Parfois on dit aie confiance en toi, mais ça ne veut rien dire. Aie confiance en toi, si tu n'as pas confiance en Dieu, eh bien, c'est pas quelque chose de bon. Certaines frustrations vont conduire beaucoup d'entre nous à la déception, à la tristesse et même à la déprime. Or, la tristesse selon Dieu produit la repentance, mais la tristesse selon le monde produit la mort. Parfois, certaines tristesses sont dues à ce que tu n'as pas accepté, encaissé que Dieu te résiste. Et tu es déprimé. Mais la vraie tristesse selon Dieu te conduit à la repentance, à un demi-tour. Ah, je peux encore tourner, hein? Merci Seigneur. Parfois nous avons des obsessions, frères et sœurs. Et ces obsessions nous empêchent de réfléchir à ce que Dieu veut pour nos vies. Parce que parfois on désire tellement de choses que finalement notre ennemi ça devient Dieu. Parce qu'on force les choses. Petit à petit, à force de forcer les choses, les pensées que l'on a là, ça devient des forteresses. Et ces forteresses font encore des plus grandes frustrations. Et qu'est-ce que l'on fait? On le refoule à l'intérieur. On le met bien à l'intérieur et on dit c'est ni vu ni connu. Mais quand vous refoulez à l'intérieur vos frustrations, ça reste et ça continue à détruire. Ça crée des blocages, ça crée des prisons intérieures, n'est-ce pas? Mais j'ai une bonne nouvelle. C'est que Dieu est venu nous sortir de prison. Amen. Par Jésus, les forteresses peuvent tomber, les blocages peuvent tomber. Et vous savez, parfois, quand on est esclave,
Parce qu'on n'a pas voulu accepter ce que Dieu veut. On veut grandir, mais on veut grandir à notre manière. Eh bien, quand Dieu nous propose d'être libérés, ça peut nous faire peur. La liberté peut faire peur. Comment ça, oui? Parce que vous savez, quand on est dans une prison, on connaît notre prison. Et finalement, on vit avec notre prison, on vit avec nos blocages, mais on les connaît. Et ça nous rassure. Et finalement, la liberté que Dieu veut nous donner, ça nous fait peur. Parce qu'on ne sait pas. C'est dans la foi, on fait un pas, mais on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est ça la foi. C'est quitter ta prison. Sors de ta prison. Sors de ton blocage. Sors de tes forteresses. Et marche, sors. Ce matin, je crois que beaucoup vont sortir. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ce matin, il y a beaucoup qui vont sortir de prison. Amen. Le désert là où on vit nos frustrations, est là pour nous éduquer. De la même manière que nous éduquons nos enfants, et qu'on leur apprend à avoir des limites, nos enfants, nous leur posons des limites, n'est-ce pas? Eh bien, de la même manière, Dieu nous pose des limites. Pourquoi? Pourquoi nous pose-t-il des limites? Pour que je ne pense pas que je suis le Tout-Puissant. Dans nos vies, il y a déjà un Tout-Puissant. Ce n'est pas moi, mais c'est lui. Nous voyons, permettez-moi de vous dire, beaucoup de pères et de mères qui sont frustrés. Et je crois qu'il nous faut, nous, parents, de l'aide. Parfois, parce que, je ne sais pas vous, mais parfois dans nos familles, on peut être frustrés, n'est-ce pas? Des pères et des mères frustrés. Et le Seigneur nous appelle à sortir de ces frustrations. Même dans nos familles. Le Seigneur nous appelle à lâcher prise. C'est-à-dire à m'abandonner et à abandonner dans les mains du Seigneur. Mais vous savez, comment vous donner un exemple? Quand on est frustré, parfois le Seigneur nous dit, lâche prise. Ce à quoi tu tiens qui est en train de te détruire, lâche prise. Et parfois, on obéit de cette manière. Chérie, viens 2 minutes, lève-toi. Elle est belle, ma femme. Hein? Parfois, on lui dit, tu veux, Seigneur? Allez, tiens, tu attrapes. On lui dit, tiens. Voyez dans quel genre d'attitude on lui dit, tiens. Merci. C'est-à-dire, on lui dit, tiens, prends ça. Mais en fait, le cœur n'y est pas. On fait semblant de lui donner, mais le cœur n'y est pas. Et ce que Dieu veut, ce n'est pas simplement une action. Il veut nos cœurs. Et il faut apprendre, quand on est frustré, que le Seigneur nous dit lâche prise, à lui dire, tiens Seigneur, tiens, je suis fatigué. Je suis fatigué, je te donne, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais j'abandonne. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué par des circonstances dans votre vie parfois? Est-ce que vous vous dites pas, mais j'ai envie de grandir? Je sens, parfois on reste bloqué des jours et des jours, des mois, des années sur un truc. Et j'aimerais vous dire, Dieu ne lâchera pas. Dieu ne lâchera pas, frères et sœurs, parce que Dieu sait ce qu'il veut faire avec chacun d'entre nous. Parfois aussi, le désert de ta frustration, c'est que tu as commis une erreur. Et Dieu te dit, recommence. Dieu t'encourage à dire dans le désert, là où peut-être tu as eu une défaite, c'est une occasion pour grandir. C'est une occasion pour faire confiance à Dieu. Et recommence. Je crois que notre Seigneur est le Dieu de tous les recommencements. Il te dit recommence, ne reste pas dans ce sentiment de frustration. La frustration, c'est aussi le désert où tu vis une injustice.
Tu as déjà vécu des injustices? Oui. Le désert où tu es frustré parce que tu as vécu une injustice. Quelqu'un dira, n'attendez rien de personne, mais attendez-vous à Dieu. Moi je dirais, attendez-vous à vos frères et sœurs, mais s'ils ne vous donnent pas ce que vous attendez, Dieu est le grand pourvoyeur, c'est lui qui nous donne tout. Il faut s'attendre à les uns aux autres. Mais si parfois nous sommes déçus, attendez-vous à Dieu, frères et sœurs. Parce que parfois, cela crée des murmures. Et les murmures dans nos déserts augmentent alors la frustration. Ça augmente la frustration, les murmures. Alors, j'aimerais vous donner le texte qu'on a lu, passer au deuxième texte, où on voit Jésus dans le désert. Et pour nous, c'est notre maître, c'est un exemple, frères et sœurs. Et le nouveau Moïse, le nouvel Israël ne va pas écouter la voix du serpent dans le désert. Le diable va lui dire, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et moi, je ne sais pas vous, moi je pense que j'aurais été à la place de Jésus. J'aurais dit, si je savais que je pouvais le faire, j'aurais dit, j'ordonne que ces pierres deviennent du pain. Mais vous savez, Jésus n'est pas en crise d'identité. Il sait qui il est. Parfois, nous ne savons pas qui nous sommes. Et on force les choses. Jésus va dire, non, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et puis la deuxième tentation, il va lui citer un psaume un peu, où il va un peu le changer. Il va lui dire, jette-toi en haut du temple. Jette-toi en haut du temple. Et en fait, il est en train de lui dire, peut-être que tu peux éviter la croix. Et Jésus dira, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Et qu'est-ce que tenter l'Éternel notre Dieu, frères et sœurs? Eh bien, c'est simplement, on pourrait remplacer, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu par, tu ne forceras pas la main de Dieu. Et parfois, permettez-moi de vous dire que nos frustrations, c'est parce qu'on essaye de forcer la main de Dieu à faire quelque chose qu'il ne veut pas parfois. Ou alors il nous dit, c'est pas le temps. Alors si vous êtes frustré, parce que depuis des années vous priez pour quelque chose, peut-être que Dieu veut te dire, mais arrête de me forcer la main. Et sors de ta frustration au nom de Jésus. Amen. Vous connaissez, je vais passer rapidement, parce qu'on n'a pas trop le temps, mais vous connaissez la troisième tentation. Mais pour finir, j'aimerais vous dire que celui qui veut grandir, croître à l'intérieur, passera obligatoirement par des déserts. Et ce désert de la frustration est inévitable. Dieu ne nous met pas dans une piscine, malgré que j'ai été dans des belles piscines et que c'est bon, ou en vacances, en train de progresser. Ce n'est pas là qu'on progresse. C'est souvent dans des moments de désert où l'on passe. Mais c'est là, dans ces moments de désert, où on se dit, mais l'homme ne vit pas de pain seulement, mais il vit du miracle de Dieu. Et j'aimerais que l'on soit une église qui vivons du miracle de Dieu. Non pas de ce qui est simplement nécessaire ou naturel, mais de son miracle. Amen. De son miracle. Alors je vais terminer. Par une conclusion. Il nous faut apprendre dans nos déserts où l'on est frustré, quelque chose qui est, je dirais, une des choses les plus importantes pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est le contentement. Le contentement. Et apprendre à remercier Dieu au quotidien. Le contentement
et remercier Dieu au quotidien au lieu de toujours se plaindre. Vous savez, Satan attend que l'on soit privé de ce que tu penses avoir droit. Quand tu penses avoir des droits, Satan vient alors que tu es dans le désert et te dit « Regarde, regarde, on t'a empêché d'avoir cela. Regarde, c'est pas juste. Regarde, tu es mal aimé, on ne te considère pas. » Et alors tu vas avoir un sentiment d'injustice. Et parfois tu vas te battre même contre tes frères et sœurs. Parfois tu vas te battre contre ta famille. Parfois tu vas te battre contre Dieu. Parce que derrière quelque chose que tu n'as pas eu, la voix de Satan va venir te dire « Ouais, c'est pas juste. On n'a pas le droit de te faire ça. Tu y avais droit. » Mais si vous voulez grandir, si vous voulez croître, il te faudra passer par ce test. Il te faudra passer par le désert des frustrations. Je terminerai en disant, bien souvent nous attendons des récompenses. Vous savez, une des causes de frustration, c'est que nous attendons d'être récompensés pour ce que l'on fait pour Dieu. Parfois on fait beaucoup et derrière ce beaucoup, on se dit mais j'ai le droit à être récompensé. Mais ce matin, je crois que Dieu veut vraiment nous interpeller chacun et nous dire réjouis-toi, réjouis-toi de ce que tu as Dieu dans ta vie et que quoi qu'il te donne ou qu'il ne te donne pas, la véritable joie, le médicament contre toutes les frustrations, c'est lui. Si lui est mon bonheur, si lui est tout ce que j'ai de plus précieux, aucune frustration ne pourra prendre dans vos déserts et vous réussirez le test de grandir spirituellement. J'aimerais vous dire pour conclure que si je vous parle de ça, c'est que j'ai vécu des déserts. Des déserts où j'ai été frustré. Moi qui vous parle, je suis passé par ces déserts. Désert de la maladie, désert familial, désert avec des amis, désert de toutes sortes. Et aujourd'hui, je suis comme vous, toujours en lutte. Je ne vais pas vous dire que je ne lutte pas. Je lutte avec la grâce de Dieu. Mais ensemble, il nous faut lutter ensemble pour nous aider les uns les autres à sortir de toutes nos frustrations. N'essayez pas de chercher un coupable. N'essayez pas. Une chose est sûre, c'est que quand Dieu veut nous donner quelque chose, priez sereinement, priez. Vous savez, parfois, savoir que Dieu fait toutes choses en son temps et qu'il le fait s'il le veut, parfois empêche les gens de prier. Dieu nous demande de prier. Donc priez. Mais si vous n'avez pas ce que vous lui demandez, ne restez pas frustrés, mais vivez. Continuez à vivre, à prier et continuez à sortir de vos frustrations. Alors je sais que c'est pas cool. Je ne vais faire lever personne parce que vous savez si le Saint-Esprit vous a parlé ou pas. Je ne vais faire pas de prière forcément. Ou plutôt je vais faire simplement une prière pour dire au Seigneur, Seigneur, que ta lumière vienne sur les cœurs. Moi en tout cas en préparant ce message, Dieu m'a parlé à moi. Il m'a montré parfois des sources de frustration. Et je n'ai pas honte de vous le dire, parce que c'est une réalité. Mais il m'a montré aussi qu'il voulait m'accompagner dans ce désert pour en sortir. Amen. Je vous invite simplement
à la prière. Seigneur mon Dieu, tu es là, Jésus. Alors que beaucoup sont dans un temps de profond, vous avez les yeux fermés, vous êtes en phase avec Dieu, vous avez le regard sur lui en ce moment. Le regard est posé sur lui. Posez vos regards sur Jésus maintenant. Posez le regard sur lui. Et si Dieu vous a parlé ce matin et que tu as le regard sur lui, je vais simplement dire au nom de Jésus, Seigneur, que ta parole, sous la conduite de ton esprit, fasse le miracle maintenant. Le miracle de Dieu. La soumission à Dieu. Tu te soumets à Dieu ce matin. Tu te soumets à Dieu maintenant. Tu lui dis oui Seigneur, depuis des années, j'ai lutté, mais aujourd'hui je m'abandonne à toi. Tel que je suis. Prends Seigneur. Prends Jésus à l'être dans votre être intérieur. Dites-lui, prends et libère-moi dans le nom de Jésus. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Libère. Sentez le souffle de Dieu sur vous. Libère, souffle de Dieu. Libère. Libère. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut chanter simplement libère? Libère de tout votre cœur. Libère comme une prière. Faites-en votre prière. Libère dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Continue ton œuvre au-delà de ce matin. Continue à œuvrer. Continue à œuvrer, Seigneur, au-delà. Au-delà. Bien au-delà dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci.